Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble des tirages donc des astres. Donc là il y a un tirage des astres qui est assez important. Depuis le 5 octobre donc 2023, on a Mercure qui est entré en Balance. Donc Mercure c'est la planète phare de la communication. Et Balance pour moi c'est le raffinement. Donc on va communiquer, alors là on a les termes de manière charmante, de manière juste. On peut avoir des échanges créatifs, il y a beaucoup de choses. Après, il y a toujours le côté un petit peu négatif. On peut avoir des déplacements, mais il y a quand même, voilà, il y a toujours quelque chose. C'est l'heure des déplacements créatifs, etc. Ça, c'est très important. Après, c'est vrai que le côté un peu négatif, c'est qu'on peut s'égarer dans tout ce qui est superficiel. D'une certaine manière, on peut avoir une indécision qui peut être prise comme de la fourberie aussi si on communique mal. Et puis bon, d'une certaine manière, voilà, il y a peut-être pour certains des petits obstacles en communication, mais normalement, on est quand même dans quelque chose qui favorise la communication. Alors, pour regarder si ces énergies te correspondent, on va utiliser le petit oracle des anges qui va nous dire un premier message. Un premier message des anges, donc si ce message te parle, c'est que ce tirage est fait pour toi. Sinon, je t'invite à regarder d'autres tirages ou à regarder une autre fois pour que ce soit le plus juste pour toi. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. La source sacrée. Voilà. Donc si ce message te parle, c'est très poétique, c'est que voilà, si ça te parle, si ça te fait quelque chose, si tu ressens quelque chose, le reste du tirage est donc fait pour toi. Alors, on considère donc que ce tirage est fait pour toi. Voilà, on commence. Donc, je vais continuer avec l'oracle céleste pour voir les premiers messages qui vont ressortir. On avait l'automne et la femme qui vient de se retourner. L'automne et la femme, ça peut vouloir dire que cet automne, on a quand même des choses qui sont liées à la communication, mais tout ce qui est artistique, tout ce qui est émotionnel, etc. Mercure en Balance depuis le 5 octobre. Je fais un petit peu de place parce qu'il y aura d'autres cartes. Voilà, sous Mercure, une carte, et sous Balance. On va analyser un petit peu les messages. On a quelque chose qui nous renforce. Alors, c'est comme si, durant cet automne, parce qu'on a des choses qui s'apparentent énormément au printemps. Pour moi aussi, étant donné qu'on est en pleine lune émotionnelle du Bélier, en pleine lune émotionnellement, et puis bon, on est en pleine lune du Bélier, donc pour moi il y a aussi quelque chose, on peut voir que les Béliers vont être particulièrement impactés, dans le sens positif. Hein. L'automne, le printemps, bon, il y a aussi pour moi les balances, hein, c'est important, les premiers de chaque cycle en fait, hein, d'une certaine manière. Après, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. C'est aussi quelque chose qui nous incite parfois à faire attention à notre façon de parler, à pas trop parler vite, à prendre son temps et surtout aussi dans les sentiments à être bien clair parce que sinon on peut ne pas être crédible par exemple. C'est un peu les énergies que je ressens moi ici. Alors on va regarder ensemble donc avec l'oracle céleste, on a Mercure. Alors, sous Mercure, on a l'éclipse solaire. Donc, Mercure est entré depuis le 5 octobre et le 14 octobre, on a Mercure en éclipse solaire. Donc, ça nous annonce des grands changements qui sont en train de se produire. Donc, on peut voir qu'il y a quelque chose qui va être très impactant sur les échanges, hein, je pense, ici quand même. Ouais, il y aura des échanges.
Et on voit que l'éclipse solaire, le 14 octobre, elle va favoriser les échanges clairs. Les personnes vont parler de façon beaucoup plus claire. La balance, et on a la maison 8, qui correspond à tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystérieux, entre guillemets. Hein. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens moi ici. Ok. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, on va parler d'équilibrer les choses. Voilà, avec la balance, c'est déjà l'équilibre. On équilibre les choses, justement, et on équilibre pour certains ces addictions. On communique de façon claire et concise et précise, et on équilibre des addictions. Ça peut être des addictions à nourriture, nourritive, nutrition, ça peut être l'alcool, tout ce qui est un petit peu plus délicat. Mais voilà, tout ce à quoi on se sent addict, on sent que voilà, on a envie de maîtriser tout ça. Ok. Je vais ajouter un tarot de Marseille. On va ajouter le tarot de Marseille tout simplement pour voir un petit peu les messages qu'on pourrait avoir en plus. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça parce qu'elles sont quand même assez côte à côte. Alors, sous Mercure et l'éclipse solaire. Sous la balance et la maison 8. Ok, alors. Donc déjà ici, clairement, on a également, en ce d'autres bec là, le roi de bâton. Donc on nous dit que, d'une certaine manière, vous allez pouvoir réussir quelque chose, il y a de l'honneur, il y a de la compassion. Tout ce que vous faites va quand même être encouragé, de certaine manière, à l'unanimité. Donc on a une belle période, et même si vous êtes dans une situation bloquée, on sent vraiment que on va vous encourager. On va vous encourager à passer des tests, etc. Et l'encouragement proviendra de la famille, ou de l'entourage très 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 proche. Sous Mercure et l'éclipse solaire, donc. On a le 7 de coupe. Ok. Donc déjà, le 7 de coupe, elle peut nous parler de vous, mes amis, les rêves. Les rêves, les communications. Donc peut-être pour certains, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est lié à tout ce qui est la création, la créativité. C'est vrai que d'une certaine manière aussi, le 7 de coupe nous incite à essayer d'exprimer nos rêves. Parce que vous aurez tendance à avoir des ambitions, des rêves, des fantasmes, peu importe, mais à ne pas les exprimer comme si c'était une évidence. Et là, on vous invite vraiment à les exprimer. Alors, pour certains, on peut parler aussi d'un choc négatif, un retour à la réalité. Ça peut être ce type de message-là, ok. Et ensuite, on a la justice. D'accord. On a beaucoup de rouge derrière, hein, la justice. Le rouge représente tout ce qui est lié à la passion. La passion, les émotions, mais aussi l'action. Hein. Dans le tarot, on va nous parler d'action, on agit. Et là, on va parler d'action, on agit pour s'équilibrer. Regardez, on a la justice, on a la balance, qui sont quand même... La justice un peu représente quand même la balance dans ce jeu. Ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Donc, on va parler de se maîtriser. De maîtriser une situation, de maîtriser pour certains des addictions, de s'améliorer. Après, ça peut être des addictions au sport, enfin, des choses qui peuvent être, par exemple, trop nuisibles si on en fait trop, voilà, tout simplement. Ouais. Tout ce qui est lié à la superficialité aussi, on se rend compte que ça sert à rien, qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. Voilà, on est au commencement de quelque chose d'important. Hein. Y a aussi tout ce qui est lié un peu au spirituel, hein. Ça peut être aussi des addictions liées au spirituel, tout ce qui est invisible,
Par exemple, vous allez faire les cartes et vous allez trop vous les faire, voilà, ça peut être ces choses-là. On essaye de s'équilibrer en tout. Donc ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Donc pour certains, soyez aussi très attentifs pendant cette période avec Mercure en balance, donc ça va être jusqu'au 21 janvier parce que c'est une lune, n'importe quoi, c'est une conjonction planétaire qui nous donne beaucoup de choses. Et ces conjonctions-là astrales nous vont vous parler d'être très intéressé par tous les rêves, par toutes les synchronicités que vous allez pouvoir recevoir. On sent vraiment que voilà, il y a quelque chose qui se débloque et on sent aussi que des rêves peuvent devenir réalité aussi. Donc on vous incite ici à garder espoir. Voilà, tout simplement. En parlant de rêves qui deviennent réalité. Donc ça, c'est vraiment tous les messages que je reçois là, parce que sur ces deux cartes-là, il y en a énormément. On est aussi dans le fait où on doit communiquer de manière concise. Quand on communique avec les autres, on essaye d'être toujours juste, d'être toujours équilibré dans sa façon de communiquer, parce que Mercure, c'est la communication, donc c'est important que je dise, c'est quand même quelque chose qui ressort ici, d'une certaine manière. Et puis bon, bah voilà quoi, on sait aussi qu'on est soumis à certaines administrations, on doit remettre en ordre certaines choses, etc. Voilà, ça peut être ces choses-là. Bon. On va maintenant compléter avec l'oracle du Béline, qui aura également plein de choses à nous dire. Alors, sur Mercure, l'éclipse solaire et le 7 de coupe. Alors, déjà en d'autres becs, Mercure c'est la communication, il y a la sagesse et on a Jupiter aussi. Donc on a de la sagesse, on a des choses positives qui s'offrent à vous. On prend de la hauteur sur certaines choses, donc notamment sur la communication. On a la table ici. Alors la table, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la table ? Déjà, ça peut nous parler qu'il y aura des communications, peut-être autour d'une table, autour de repas de famille, autour de repas entre amis. En tout cas, ça peut aussi inciter beaucoup de communication, beaucoup de rencarts, beaucoup de tête-à-tête. Voilà, il y aura des choses qui sont plus ou moins positives sur tout ça. Et ce que l'on peut ressentir ici, d'une certaine manière, que je regarde bien... Ouais, j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, vous passez à une étape où vous évoluez. Hein, ça, c'est assez important. Vous passez à une étape où vous évoluez, c'est les situations qui se débloquent par rapport aux échanges, aux communications se débloquent. Donc là, vous rentrez vraiment dans des périodes de communication importantes. Ouais, ce sont des périodes de communication. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici ? Voilà, on vous dit vraiment d'être aussi attentif aux synchronicités qui se passent autour de vous, aux messages que vous allez recevoir. C'est très important, c'est très important. Voilà, travaillez bien votre part émotionnelle. Alors, sur la balance, on y va. La balance, la maison 8 et la justice, qui représente la balance en plus. On a l'entreprise. Et là, on a l'étoile de l'homme. Oui, bah alors, est-ce qu'on va parler de travail ? Ça m'a tout l'air. Donc ici, que j'analyse bien la situation. Ici, de quoi on va parler ? On va parler d'énormément de choses, mais pour moi, on vous dit vraiment d'être attentif. Il se peut aussi que vous créez des entreprises en famille, des entreprises familiales, mais il se peut aussi que vous ayez des illuminations, des éclaircissements concernant un homme de votre entourage. Si vous êtes un homme, ce sera plutôt concernant une femme ou alors le sexe, peu importe, de la personne que vous aimez, homme ou femme. Hein. Vous adaptez à votre situation, ce sont des tirages généraux. Donc il y a une personne que vous avez en tête et vous allez avoir un signe.
Ça peut venir d'une parole aussi de quelqu'un de très proche qui a vécu des choses similaires à vous. Mais ça peut être des signes tout simplement pour vous expliquer que les actions de l'autre, qu'elles soient concrètes ou non, qu'elles soient sincères ou non, je précise. Là, c'est plutôt général. Donc beaucoup de choses. Donc, l'entreprise, si je rajoute ça à la balance, on est dans quelque chose qui est lié à l'ego. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a une personne voilà, qui est importante pour vous, à qui vous pensez. Quelqu'un qui a beaucoup de charme et de charisme et qui va tout faire en mesure de vous séduire. Alors pour moi, ça va aussi vous dire que les polarités masculines vont être particulièrement séductrices et vont tout mettre en œuvre, vont entreprendre, d'où le terme là ici entreprise, vont entreprendre de séduire leur autre. Là, il y a vraiment quelque chose sur ça. Oui. Donc c'est assez important. On sent d'une certaine manière qu'il y a des personnes qui souhaitent montrer toutes en charme, en séduction, donc surtout les polarités masculines, vont montrer tout ce qu'elles ont en œuvre pour séduire, pour montrer vraiment cette séduction, voilà, tout ça, ça c'est important. Voilà, on sent en tout cas que ce sont des choses qui vont se passer durant ces planètes, sous le signe, je pense, solaire quand même de la balance. Donc jusqu'à, on va dire, jusqu'à fin octobre environ, hein. Jusqu'à fin octobre, on sent vraiment qu'on a des personnes qui sont déterminées, je pense, à vous séduire. Alors, on va regarder le message avec l'oracle du pays imaginaire pour aller plus au fond des sentiments. Et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourra avoir de plus. Alors, sur Mercure, l'éclipse solaire, le 7 de coupe et la table. Donc là, on parlait vraiment de tout ce qui est lié à la communication. Ça va être le moment d'exprimer ses fantasmes, de dire ses souhaits, d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. On va favoriser les échanges, les communications à deux. Et sur la balance, la maison 8, la justice, l'entreprise. Donc l'entreprise de quelqu'un qui fait tout en œuvre pour vous séduire. Et vous, les polarités masculines, c'est vous qui avez toutes les cordes à votre arc pour séduire. Derrière, on a l'incertitude. C'est vrai que Mercure en balance, dans une période d'incertitude, peut nous apporter des intuitions. On aura des intuitions, surtout pour les personnes qui ont des dons de famille, des choses comme ça à transmettre. Il y a la protection, il y a des... Voilà, on sent qu'il y a vraiment des dons karmiques qui peuvent se révéler ici. Donc, sous cette envie de communication, de révéler des fantasmes, de révéler ses rêves, de mettre en place ses rêves, on a un lâcher-prise. En fait, c'est au moment, Mercure va vous surtout quand elle va arriver en éclipse solaire et en balance, hein, va vous inviter à lâcher prise. À partir du 14 octobre, vous lâchez prise et c'est là que les rêves vont pouvoir se réaliser. Ensuite, la balance. Donc là, ça sera plutôt, je pense, à partir d'octobre. Hein. À partir d'octobre, il y a du changement qui est en train de se produire pour vous, ça c'est important. Et on sent qu'il y a une personne qui va tout mettre en œuvre pour vous séduire et qui va prendre du courage, qui va avoir du courage. Peut-être que vous êtes, alors ça va beaucoup parler pour ceux qui ne sont pas en couple, et surtout pour celles, parce que ce sera plutôt les polarités masculines qui vont séduire. Donc pour les polarités féminines, j'ai l'impression qu'une personne qui n'est pas avec vous, quelqu'un qui ne vous pensez pas vous être destiné, va vous montrer beaucoup son courage pour vous séduire. Ça ne veut pas dire que vous allez être séduite ou pas, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une personne qui va se révéler. Et vous, les polarités masculines, si vous avez en vue une personne qui n'est pas dans vos habitudes, quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, c'est vrai que vous allez être touché par le courage d'une personne,
par sa force, et c'est pour ça que vous voulez montrer tout ce que vous avez en vous. Hein, c'est un petit peu ces messages-là. Alors, on va compléter maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc sur Mercure, l'éclipse solaire, le 7 de coupe, la table et le lâcher-prise. Ouais, là ça va parler des polarités féminines. Donc là pour moi, il y a vraiment un lâcher-prise sur ces rêves. Les rêves, tout ce qui est lié, alors pas des rêves égotiques, des rêves plutôt émotionnels. Ça peut être des rêves, des fantasmes, des choses qui sont liées aux sentiments. Ça peut être des rêves qui sont liés à la créativité. Voilà, on met en place ces projets-là. Ça peut être des rêves de voyage aussi, hein, tout simplement. On était dans une instabilité, c'était impossible de rêver, mais on a pourtant quelque chose de karmique qui nous incite, le karma nous incite à revenir aussi vers un lieu de notre enfance qui nous fait rêver. Alors, sur la balance, la maison 8, la justice, le 22 de l'entreprise sous Mercure et le courage. Ouais. Alors, famille, et là on a la loi. Regardez, c'est fou, on a la balance qui a la justice, et là on a encore la loi ici. Donc oui, on a quelqu'un qui, jusqu'à présent, une polarité masculine, alors vous inversez si c'est vous la polarité masculine, mais on a une polarité masculine en fait qui se stabilise toujours dans sa façon de parler. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est très proche de votre famille, en quelque sorte, et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de briser une famille aussi. Ça peut être aussi, vous êtes en couple, vous avez une famille, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de briser une famille. Donc c'est quelqu'un qui a une conscience, c'est quelqu'un qui ne se sent pas adapté à vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aura quand même le courage de vous avouer ses sentiments. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui veut correspondre avec vous. On sent qu'il y a un miroir magique, donc c'est quelqu'un qui est quand même sincère. Et voilà. C'est quelque chose qui est en train de naître. Alors peut-être aussi un amour, vous aurez le verdict. C'est peut-être quelqu'un qui va se montrer un peu jaloux avec vous, et là vous allez voir un peu les sentiments de cette personne. Alors, on va finaliser avec l'oracle de la voix des âmes pour un message supplémentaire et voir un peu qu'est-ce que ça peut nous dire de plus, tout ça. Alors, sous Mercure, l'éclipse solaire, le 7 de coupe, le 30 sous Vénus avec la table, ici pour le Béline, le lâcher prise et la femme. L'apprentissage. Ouais, pour beaucoup, ça va être quelque chose qui est lié à l'apprentissage. Ce n'est pas moi. J'ai l'impression que vous avez envie de vous relancer à apprendre quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose qui vous correspond. Ça peut être lié à la communication. Ça peut être lié aussi au fait que vous avez envie d'apprendre quelque chose à des personnes autour de vous. Ça peut être un choc négatif, mais vous avez surtout envie de parler de vos rêves, de ce qui vous transcende réellement. Et peut-être que pour certains, vous attendez une réunion. Voilà, il y aura un lâcher-prise en tout cas. Et pour moi, vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau qui correspond vraiment à vos émotions. Parce que vous viviez apparemment une vie qui n'était pas la vôtre. Ou des passions, ça peut être un travail, une formation, voilà par exemple. La balance, la maison 8, la justice, le 22 sous Mercure ici avec l'entreprise. On va finir. Le courage et la famille. Non, il n'y en a qu'une qui est tombée. La colère. Bon. C'est particulier. La colère, toi. Alors, je comprends. En fait, il y a une personne qui a vraiment envie de s'exprimer à vous, de vous avouer ses sentiments, mais cette personne craint que vous vous mettiez en colère. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Vous avez une valeur ancrée qui est liée à la famille, et si cette personne se dévoile, ces valeurs, ça peut bouleverser un peu vos valeurs, et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire du mal, justement. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire les choses en douceur. Donc c'est quelqu'un qui peut vous plaire quand même physiquement,
Mais pour vous, vous pensez plutôt que c'est une personne qui est un peu autodestructrice ou trop séductrice, ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on sent vraiment que cette personne, elle va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez la voir sous un meilleur angle. Ça, c'est important. Et on sent vraiment que cette personne, elle peut vous savoir un peu incisive. Dans votre façon de communiquer, parce qu'on a Mercure ici, vous pouvez parfois être assez franc, assez franche. Mais ça, c'est quelque chose que cette personne aime. Hein. C'est quelque chose que cette personne admire. Et il y a quelque chose qui vous unit. Il y a quelque chose de karmique qui vous unit. Et on sent que cette personne, elle va tout mettre en œuvre, d'aller doucement, mais sûrement, pour vous avouer ses sentiments. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez accepter, bien évidemment. Vous, on sent qu'il y a eu un poids des larmes dans le passé ou un secret. Vous voulez pas, voilà, ça peut vous énerver un peu si cette personne avoue ses sentiments. Voilà, vous voulez pas de regrets après. Mais on vous dit quand même que c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Hein. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un très bon Mercure en Balance.